C'est bien sûr l'émission, l'invité de la semaine que vous suivez sur Iwachu Web TV. Aujourd'hui, nous sommes avec un ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi. Nous allons bien sûr aborder les relations entre la Belgique et le Burundi et revenir également sur les propos du président ougandais Yoweri Museveni. C'était lors du dernier sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine qui demandait notamment à l'Union européenne de suspendre les sanctions contre le Burundi. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'ambassadeur Bernard Quintin. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Et comme je le disais, on va bien sûr parler du dernier sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine. Mais avant de parler de ce sommet, je voudrais d'abord savoir où en sont les relations entre la Belgique et le Burundi. Mais écoutez, les relations entre la Belgique et le Burundi, ce sont des relations complexes comme toutes les relations. Je ne vais pas parler de relations de vieux couples, mais plutôt de vieux partenaires, de gens qui se connaissent bien et qui ont beaucoup de choses à partager, qui de temps en temps ont des malentendus, qui de temps en temps ont des points de vue différents, qui de temps en temps ont des questions les uns par rapport aux autres. J'insiste beaucoup sur cette réciprocité. Ce n'est pas uniquement la Belgique qui aurait des questions pour le Burundi peut avoir des questions. Et voilà, de temps en temps il y a des turbulences. La fin de l'année dernière a été assez secouée, je crois qu'on peut le dire. Je pense qu'il y a maintenant plutôt une volonté d'apaisement de part et d'autre. Et je peux parler pour ma partie, la Belgique a certainement une volonté d'apaisement, comme toujours. Mais comme des vieux partenaires, il faut à un moment se retrouver, il faut discuter des choses sereinement, sincèrement et retrouver les terrains d'entente. Et vous venez justement de dire que de la part de la Belgique, vous pouvez vous exprimer de ce qui se passe en matière de relations entre le Burundi. Et comment sentez-vous cette relation de la part du gouvernement burundais? Mais comme je disais, je la sens complexe, mais ça fait partie de cette complexité de cette relation. Et bien entendu, la situation particulière dans laquelle on est, entre autres des mesures appropriées qui sont prises dans le cadre de l'article 96 de l'Union européenne et de ses États membres, j'insiste beaucoup sur ce point-là, mais aussi des mesures que nous avons prises de manière bilatérale, posent question, pose parfois problème, mais nous devons en parler. Nous sommes à la recherche du dialogue. Nous sommes deux nations souveraines, et donc comme deux nations souveraines, nous devons discuter en tant que telles. La Belgique a été accusée par le gouvernement burundais de soutenir et même d'abriter les putschistes. Et dernièrement, le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a demandé à votre pays d'extrader ces putschistes. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Bon, alors d'abord, je n'ai pas de sentiment par rapport à ça, mais je veux être très clair. La Belgique n'a jamais soutenu une quelconque rébellion armée et encore moins une quelconque tentative de coup d'État, ni ici ni ailleurs. C'est une politique assez claire de mon pays. Nous ne le faisons pas, nous ne l'avons pas fait et nous ne le ferons pas. Ça, c'est un premier point que je veux poser très clairement. Deuxièmement, qu'il y ait des opposants au gouvernement burundais actuel en Belgique, c'est un fait. Mais ça, c'est une politique, je dirais politique centenaire, même très longue de la Belgique, d'accueillir sur son territoire des réfugiés, des opposants. Ce n'est pas une politique contre le Burundi, c'est une politique pour la Belgique. Et c'est quelque chose, je pourrais parler à travers l'histoire, on a accueilli Victor Hugo par exemple à l'époque du Second Empire français, mais je pense que si pour parler simplement de la relation entre la Belgique et le Burundi, ce n'est pas d'il y a 2 ans que la Belgique a accueilli des opposants ou des réfugiés burundais, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long et beaucoup plus ancien que cela. Maintenant, nous sommes aussi très clairs avec les personnes que nous accueillons sur notre territoire. Pas question, à partir de la Belgique, de mener ou même de fomenter une quelconque action violente. Ça, c'est un message très clair que nous passons aussi aux personnes que nous accueillons chez nous. Ce sont les limites, je dirais, de l'accueil belge. Et c'est suivi et il encuirait à ceux qui voudraient en faire autrement. La Belgique a été aussi, disons, pointée du doigt comme étant à l'origine des divisions ethniques au Burundi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a plusieurs points de vue. Là, je me permettrais, de ce point de vue-là, de mettre à côté de ma casquette d'ambassadeur, ou sur ma casquette d'ambassadeur, ma casquette d'historien, même si ce n'est pas ma période, mais je pourrais reprendre ce que le président de la République a lui-même dit le 6 février 2017 à Mouinga, si je ne me trompe pas, c'était à l'occasion de la fête de l'unité. Ce ne sont pas les colonisateurs, donc ni le colonisateur allemand, ni le mandataire belge, qui ont inventé le terme de Batutsi, Bautu, Batois. Ça, c'est une réalité. Maintenant, qu'il y ait eu une forme de volonté, une forme de doctrine presque, de s'appuyer sur une minorité alors dominante pour administrer un territoire avec finalement peu de gens pour le faire,
Bon, ça, c'est une évidence historique. Est-ce que vous, parce qu'il y a un qui justement qui se focalise sur ce passé pour dire que la Belgique aujourd'hui essaie de déstabiliser encore une fois le Burundi comme ça a été dans le passé, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Mais la Belgique n'a jamais essayé de déstabiliser le Burundi. Moi, je parle ici de faits historiques. On peut parler de l'histoire du 19e et du 20e siècle. Ce sont des histoires de colonisation de l'Afrique. On peut en parler comme historien, on peut en parler comme moralisateur, on peut en parler comme écrivain, mais ça, ce sont des faits. Dire que la Belgique a voulu déstabiliser le Burundi dans le passé, ce n'est pas correct, à mon sens. Dire que la politique coloniale du mandataire belge a eu des conséquences, mais c'est une évidence. Mais ça, il faut le voir d'un point de vue d'historien, d'un point de vue peut-être même d'écrivain, mais pas d'un point de vue politique actuel. Et nous allons revenir maintenant au dernier sommet du chef de l'État de l'EAC qui a eu dernièrement à Dar es Salaam en Tanzanie. Au cours de ce sommet, le président ougandais Yoweri Museveni a demandé à l'Union européenne de suspendre les sanctions prises à l'encontre du Burundi. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces propos du président ougandais? Écoutez, je mentirais en disant que j'étais tout à fait étonné par les déclarations du président Museveni. Je dirais presque que c'est naturel. Nous le faisons nous-mêmes. Je veux dire, si un État membre de l'Union européenne devait être sous le feu, parce que la première réaction, peut-être de groupe, c'est de défendre cet État qui est un peu sous le feu, soit d'un groupe, soit d'autres États, soit d'autres institutions. Donc le point n'est pas tellement là. Le point, c'est de aussi faire la deuxième étape par rapport à ça. C'est après, quand on se retrouve entre soi, de faire le point sur les problèmes. Parce que s'il y a cette problématique entre l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne et le Burundi, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. C'est que nous avons un certain nombre de questions à poser, éventuellement d'éléments que nous ne pouvons pas accepter dans ce qui se passe actuellement. Peut-être qu'alors, au niveau de l'EAC, et peut-être cela s'est-il passé, il y a des choses que nous ne savons pas, un peu de se parler alors entre pairs et de dire ok, on peut te défendre vis-à-vis de l'extérieur, mais il faut aussi qu'on parle d'un certain nombre de choses. Donc je n'ai pas été particulièrement étonné, je pense que c'est assez naturel, je crois que ça fait aussi partie des dynamiques régionales que nous soutenons. Je veux dire, l'Union européenne et la Belgique en particulier est très très soucieuse justement de travailler avec les ensembles régionaux et sous-régionaux sur le continent. Maintenant, il n'empêche, nous avons aussi une relation bilatérale, qu'elle soit Belgique-Burundi ou Union européenne-Burundi, et c'est là aussi que le dialogue doit se poser. Et toujours à propos des sanctions, à la mi-mars, le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, disait que la Belgique était peut-être allée trop vite en prenant des sanctions contre le Burundi. Est-ce que cela veut-il dire qu'il y avait moyen d'aborder autrement la crise burundaise? Le ministre des Affaires étrangères a dit que nous étions allés un peu vite. Il a parlé de la Belgique, mais bon, ce sont les mesures appropriées qui ont été prises vis-à-vis du Burundi. C'est une politique belge. En fait, et je dirais que ça fait même partie un peu de l'âme belge. En fait. Avant de sanctionner, il faut discuter, il faut trouver le consensus à travers une série de compromis. Mais je dirais que c'est un peu, je pense que c'était déjà l'expression de cette spécificité belge de toujours essayer de trouver le consensus à travers différents dialogues et différents compromis. Bon, le ministre a dit en effet, on est peut-être allé un peu vite. Peut-être est-on allé un peu vite. Il ne me revient pas de contredire mon ministre, au contraire, je pense qu'il a tout à fait raison de le dire. Maintenant, nous sommes dans cette situation-là. La question de savoir comment on en sort. Et en sortir, c'est par le dialogue. Donc il faut qu'on se retrouve autour de la table, qu'on discute des points qui fâchent, qu'on en parle sincèrement, ouvertement. Nous avons un certain nombre de questions, nous attendons un certain nombre de réponses. Il y a un certain nombre d'éléments que nous pouvons apporter aussi. Moi, je ne veux pas dire que nous avons toujours raison et que les autres ont toujours tort, mais pour cela, il faut qu'on se retrouve autour de la table et qu'on discute. Et pour vous, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur plutôt, pour la Belgique. Vous allez vite. Monsieur l'ambassadeur, pour la Belgique, qu'est-ce qu'il faut pour lever les sanctions au Burundi? Il y a un certain nombre de points que j'appelle plus techniques au niveau de l'article 96. Mais globalement, c'est quoi? C'est l'ouverture de l'espace démocratique. Largo sensu, ça veut dire l'ouverture de l'espace politique. Il y a un certain nombre de choses qu'on voit positives pour le moment, comme la réunion des partis politiques à Kayanza il y a 2 semaines plus ou moins, organisée par l'Ombudsman, qui permet aux partis politiques de se retrouver, ceux qui sont au Parlement, ceux qui ne le sont pas, ceux qui soutiennent le gouvernement, ceux qui ne le soutiennent pas. C'est un élément, mais c'est aussi le respect des droits fondamentaux.
Et de ce point de vue-là, on peut aussi s'attacher à des dossiers plus particuliers, c'est ce dont nous devons discuter, mais je dirais, il y a un niveau macro par rapport à cela, qui est donc cette ouverture de l'espace démocratique et la reprise de la coopération avec le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme, qui est une institution des Nations Unies, dont font partie et la Belgique et le Burundi. Et pensez-vous que les relations entre la Belgique et le Burundi pourront bientôt s'assainir? Bientôt ça? S'assainir. Bah, s'assainir, c'est un verbe intéressant, ça. En tout cas, je pense qu'on peut continuer sur la route de l'apaisement, qui permettra de reprendre un dialogue franc, sincère, où on peut se dire les choses, même des choses difficiles, sans qu'on soit chaque fois à un point de rupture quand on se les dit. Maintenant, les relations entre États, ce sont des relations d'intérêt. Donc il faut qu'on parle clairement entre la Belgique et le Burundi de nos intérêts communs pour voir justement comment on peut se retrouver sur ce terrain-là. Moi, j'ai bon espoir. Est-ce que ce sera demain? Peut-être. Est-ce que ce sera demain ou après-demain, pardon, plus probablement. Mais ce qui compte, c'est, vous m'avez appelé ministre, c'est un peu long. Moi, je suis encore que diplomate. Mais justement, comme diplomate, je me place dans ce que j'appelle le temps long des relations internationales. Il faut toujours se placer, en tout cas certainement quand on est diplomate, mais ça vaut aussi pour les politiques finalement. Quand on est dans les relations internationales, il faut se placer dans le temps long. Si on se place dans le temps court, ça devient extrêmement compliqué. Il faut voir justement ce temps long et alors, est-ce que les relations seront assainies? En tout cas, je pense qu'elles seront apaisées et elles redeviendront extrêmement fructueuses. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous qui suiviez l'invité de la semaine. Je rappelle que notre invité était l'ambassadeur Bernard Quintin, ambassadeur du Royaume de Belgique au Burundi. Merci de votre fidélité. Quant à moi, on se retrouve pour un prochain numéro de l'invité de la semaine.